Bienvenue sur EBC Info. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler l'incroyable parcours du capitaine Ibrahim Traoré, un homme qui a marqué l'histoire du Burkina Faso et secoué l'Afrique entière. Né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, Ibrahim Traoré est le fils d'une famille modeste, comme tant d'autres enfants burkinabés. Mais il s'est rapidement distingué par une détermination peu commune à réussir et à apporter du changement dans son pays. Après avoir grandi dans la campagne burkinabé, il suit une scolarité brillante. En 2006, il obtient son baccalauréat après avoir fréquenté le lycée mixte d'Akarville à Bobo-Dioulasso. C'est un tournant dans sa vie car Ibrahim Traoré sait déjà qu'il veut apporter une contribution significative à son pays, un pays marqué par des décennies de troubles politiques et d'instabilité. Peu après, il s'inscrit à l'université de Ouagadougou où il se spécialise en géologie. Pour ceux qui ne le savent pas, la géologie est la science de la Terre, celle qui permet d'étudier les sous-sols, les ressources naturelles et les structures géologiques. À travers ses études, Traoré acquiert une compréhension profonde des richesses de son pays, et comment elles pourraient être mieux exploitées pour servir le peuple burkinabé. Mais très vite, il ne se limite pas à ses études. Dès l'université, il s'engage activement dans la lutte pour des idées politiques fortes. Il devient un militant actif pour le socialisme, un système souvent décrié par l'Occident mais qui, pour lui, représente un espoir d'indépendance et de dignité pour le Burkina Faso. Il rejoint l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, une organisation étudiante d'inspiration marxiste. C'est au sein de cette organisation qu'il affine ses idées et son engagement politique, prenant rapidement du galon et devenant le président de l'ANEB. Ce rôle le place en première ligne dans les luttes étudiantes et politiques du pays. Dès cette époque, il est clair pour Ibrahim Traoré que son engagement va bien au-delà des livres de géologie, il veut changer son pays, mettre fin à l'influence des puissances occidentales et apporter une véritable indépendance économique et politique. Après avoir obtenu son diplôme en géologie, Ibrahim Traoré décide de suivre un tout autre chemin. En 2010, il rejoint l'armée burkinabé. Pourquoi un tel choix, vous demanderez-vous ? Pour Ibrahim, l'armée est un moyen direct de défendre son pays contre les menaces intérieures et extérieures. C'est un moyen de s'impliquer activement dans la protection du Burkina Faso, qui fait face à de nombreuses attaques terroristes. Après sa formation à l'Académie militaire Georges Namoano, une école de formation d'officiers située à Pau, Ibrahim Traoré sort vice-major de sa promotion. C'est le début de sa carrière militaire, une carrière qui va s'avérer tout aussi brillante que son parcours académique. En 2012, il devient sous-lieutenant, puis en 2014, il est promu lieutenant. Grâce à ses compétences et à son dévouement, il est rapidement reconnu par ses supérieurs. En 2020, il atteint le grade de capitaine, un poste qui le met en première ligne dans la lutte contre le terrorisme qui ravage certaines régions du Burkina Faso. Le jeune capitaine participe à plusieurs opérations militaires importantes. Il est notamment impliqué dans des missions dans le Sahel, une région particulièrement touchée par les groupes terroristes. À Djibo, il mène plusieurs campagnes militaires sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroristes. Ces opérations sont couronnées de succès et Ibrahim Traoré gagne la réputation d'être un homme de terrain, courageux et stratège. Les résultats de ces missions montrent à quel point Ibrahim Traoré est un militaire déterminé, un homme prêt à prendre des décisions difficiles pour protéger son pays. Cependant, en parallèle de ses engagements militaires, Ibrahim Traoré ne cesse de suivre l'évolution politique du Burkina Faso. Le pays est en proie à des crises répétées, à la fois politiques et sécuritaires. En janvier 2022, un groupe d'officiers supérieurs décide de former le MPSR, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Ce mouvement, dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba, réalise un coup d'État qui renverse le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ibrahim Traoré fait partie des officiers qui soutiennent ce coup d'État, voyant en Damiba un espoir de redresser le pays. Mais rapidement, les choses ne se passent pas comme prévu. Malgré la prise de pouvoir, la situation sécuritaire ne s'améliore pas, et les tensions politiques augmentent. Ibrahim Traoré commence à se distancer de Damiba. Il tente de lui parler des graves problèmes qui évoluent dans certaines régions du pays, notamment à la frontière du Mali et du Niger, où les rebelles se renforcent. Mais Damiba semble ne pas réagir, laissant ces régions à leur sort.
C'est alors qu'Ibrahim Traoré prend une décision audacieuse. Le 30 septembre 2022, il mène un nouveau coup d'État, renversant Damiba et prenant lui-même le contrôle du pouvoir. À seulement 34 ans, Ibrahim Traoré devient le président de la transition du Burkina Faso, un poste qu'il obtient après une validation par le Conseil constitutionnel. C'est un moment historique pour le Burkina Faso, car Traoré devient non seulement l'un des plus jeunes chefs d'État du monde, mais il est également le premier musulman à occuper ce poste depuis le renversement de Césaire-Beau en 1982. Lors de sa prestation de serment, il promet de défendre la constitution de la transition et de restaurer la justice et la sécurité pour tous les Burkinabés. Sa première action symbolique est de renoncer à son salaire présidentiel, conservant seulement son salaire de capitaine. Ibrahim Traoré ne perd pas de temps. Dès les premiers mois de son mandat, il annonce de grandes offensives militaires contre les groupes djihadistes qui continuent de terroriser le pays. En février 2023, il lance une vaste mobilisation populaire pour soutenir l'armée dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. Il appelle au recrutement exceptionnel de 3000 militaires supplémentaires, ainsi qu'à l'enrôlement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Cette mobilisation massive est un message fort envoyé à la population burkinabé. Ibrahim Traoré est prêt à tout pour protéger son pays. Mais il sait aussi que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être menée uniquement avec des forces nationales. En mai 2023, il commence à renforcer ses alliances internationales. Ibrahim Traoré décide de s'éloigner des relations traditionnelles avec des pays comme la France et les États-Unis, qui selon lui n'ont apporté que peu de résultats concrets. Il se tourne vers de nouveaux partenaires, comme la Russie, la Turquie, et même la Corée du Nord. Le partenariat avec la Russie est particulièrement notable. En juillet 2023, Ibrahim Traoré se rend à Moscou pour participer au deuxième sommet Russie-Afrique. Il y est accueilli chaleureusement par Vladimir Poutine et profite de l'occasion pour exposer les besoins et préoccupations du Burkina Faso. Ce rapprochement avec la Russie est perçu par beaucoup comme un tournant dans la politique étrangère du Burkina Faso, un virage vers des partenaires qui respectent la souveraineté du pays et qui sont prêts à aider sans imposer de conditions. À son retour de Russie, Ibrahim Traoré est acclamé par des foules enthousiastes dans les rues de Ouagadougou. Sa maîtrise de la communication et son engagement en faveur de changements réels pour le pays continuent de séduire la jeunesse burkinabé, qui voit en lui un second Thomas Sankara. Le capitaine Traoré incarne aujourd'hui un nouvel espoir pour le Burkina Faso. Il veut faire de son pays un exemple de souveraineté en Afrique, un modèle de résistance face aux anciennes puissances coloniales. Son gouvernement reste toutefois prudent quant à une implication directe de forces étrangères comme le groupe Wagner. Pour le moment, la lutte contre le terrorisme reste principalement entre les mains des forces burkinabées, avec l'appui des volontaires locaux. Mais l'avenir du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est encore incertain. Le pays est confronté à des défis économiques majeurs, notamment en raison des sanctions imposées par la communauté internationale après les différents coups d'État. Le gouvernement a été contraint d'augmenter les taxes pour financer l'effort de guerre, une décision impopulaire mais nécessaire selon Traoré. Alors que l'on s'interroge sur l'avenir de cette transition, une chose est claire, Ibrahim Traoré a su conquérir le cœur de la jeunesse burkinabé. Avec 70% de la population constituée de jeunes, son ascension et son discours en faveur de la souveraineté nationale résonnent profondément. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara dans ses discours, rappelant la lutte pour l'indépendance et le rejet de l'impérialisme. Cela lui permet de rassembler aussi bien les panafricanistes que les wahhabistes. En l'espace de quelques mois seulement, il a réussi à faire basculer la scène politique burkinabé et à engager une nouvelle ère. Reste à voir si Ibrahim Traoré parviendra à mener à bien son ambitieux projet de reconstruction nationale. Son engagement, sa jeunesse et son sens du devoir laissent présager que cet homme, encore inconnu il y a quelques années, pourrait bien devenir l'une des figures majeures de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Mais l'histoire d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas là. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie et l'ascension de cet homme hors du commun, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Nous couvrons en profondeur les événements marquants de l'Afrique et du monde, et nous vous tenons informés de l'actualité qui compte vraiment. Activez également la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Revenons maintenant à l'impact qu'Ibrahim Traoré a eu non seulement au Burkina Faso, mais aussi au-delà des frontières de son pays. Sa montée au pouvoir a suscité un intérêt international grandissant, notamment en Afrique de l'Ouest,
une région en proie à l'instabilité politique et à la menace terroriste. En effet, l'influence de Traoré s'étend bien au-delà des frontières burkinabées. Plusieurs pays africains voient en lui un modèle à suivre, un exemple de résistance contre les anciennes puissances coloniales et un défenseur acharné de la souveraineté nationale. Il incarne pour beaucoup une nouvelle génération de leaders africains, prêts à se dresser contre les ingérences étrangères et à réinventer les relations internationales de leur pays. Ce n'est pas sans rappeler Thomas Sankara, qui reste une figure emblématique non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent. Sankara, souvent appelé le Che Guevara africain, a lui aussi tenté de mettre fin aux relations d'exploitation que la France et d'autres puissances occidentales entretenaient avec son pays. Ibrahim Traoré se positionne dans cette lignée, en invoquant régulièrement les idéaux de Sankara lors de ses discours. Il parle de la nécessité pour l'Afrique de se lever et de prendre son destin en main, sans être dépendante de l'aide internationale, souvent conditionnée à des concessions politiques et économiques. C'est ce discours qui lui vaut le soutien des jeunes et des panafricanistes, des mouvements qui prennent de plus en plus d'ampleur à travers tout le continent. Dans ce contexte, la question que tout le monde se pose est: pourra-t-il vraiment réaliser ce rêve panafricaniste de souveraineté? Traoré sait qu'il marche sur un terrain miné. Ses relations naissantes avec des pays comme la Russie et la Turquie, son éloignement de la France, ainsi que ses positions tranchées sur la politique intérieure, le placent dans une position délicate. L'histoire a montré que les leaders africains qui s'opposent trop frontalement aux puissances étrangères courent le risque d'être renversés. Des figures comme Patrice Lumumba en République démocratique du Congo ou encore Sankara lui-même en sont des exemples tragiques. Pour l'instant, Ibrahim Traoré a su naviguer habilement dans ce contexte complexe. Il a fait preuve de pragmatisme en diversifiant ses alliances tout en conservant le soutien populaire. Mais cette situation reste fragile. L'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui est de savoir jusqu'à quel point il pourra maintenir le cap face aux pressions économiques et militaires. Car bien que la jeunesse burkinabé le soutienne en masse, le pays continue de faire face à des difficultés financières. Les sanctions économiques imposées par la communauté internationale ont asphyxié l'économie, rendant encore plus difficile le financement de la guerre contre le terrorisme. De plus, l'opposition politique, bien que silencieuse pour l'instant, pourrait profiter de la moindre faiblesse pour essayer de le déstabiliser. Pourtant, Ibrahim Traoré semble imperturbable. Il continue de mener ses réformes avec détermination, s'assurant que chaque décision prise va dans le sens de l'indépendance du Burkina Faso. Son appel à la jeunesse est central dans cette stratégie. Il sait que cette nouvelle génération est prête à se battre pour un avenir meilleur, un avenir libéré des chaînes de l'impérialisme. Avec plus de 70% de la population burkinabé constituée de jeunes, il représente une figure inspirante, un modèle de résilience et de leadership. Cela dit, il doit également composer avec des éléments plus conservateurs au sein de l'armée et de l'élite politique, qui pourraient ne pas voir d'un bon œil ces réformes radicales. Le rôle de l'armée dans cette transition est d'ailleurs un autre point crucial. Ibrahim Traoré a su jusqu'à présent garder le soutien des militaires, notamment en renforçant leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et en faisant appel à des recrutements massifs pour consolider les effectifs. Cependant, dans un pays où les coups d'État sont presque devenus une tradition politique, le risque de voir émerger des tensions internes au sein de l'armée n'est jamais à exclure. Jusqu'à présent, il a su faire preuve de tact en réorganisant l'armée tout en évitant les purges massives, préférant s'assurer de la loyauté des officiers clés. C'est dans ce climat de tension, mais aussi d'espoir, qu'Ibrahim Traoré poursuit son projet. Il a déjà fait preuve d'une résilience incroyable en prenant les rênes d'un pays au bord de l'effondrement. Désormais, son plus grand défi sera de transformer cette résilience en victoire durable pour le Burkina Faso. Ces réformes économiques, sociales et politiques doivent impérativement porter leurs fruits s'il veut éviter que son rêve de souveraineté ne devienne un simple épisode dans l'histoire tourmentée du pays. Le temps dira si Ibrahim Traoré parviendra à écrire l'histoire en tant que leader visionnaire ou s'il sera lui aussi emporté par les forces puissantes qui façonnent la politique africaine. Alors que nous suivons de près l'évolution de cette situation, nous vous invitons à rester avec nous pour plus d'analyses et d'informations sur ce sujet fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à EBC Info pour ne rien manquer des dernières actualités et de nos prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, cela nous aide énormément à continuer de produire du contenu de qualité.
Dites-nous en commentaire ce que vous pensez d'Ibrahim Traoré et de l'avenir du Burkina Faso sous sa présidence. Avant de conclure, il est important de noter que l'histoire de Traoré s'inscrit dans un contexte plus large, celui d'une Afrique qui cherche à se réinventer, à redéfinir sa place dans le monde. De plus en plus de pays africains souhaitent tourner le dos à des décennies d'ingérence étrangère, pour embrasser une nouvelle ère de souveraineté et d'autodétermination. Le Burkina Faso n'est pas seul dans cette quête. Des pays comme le Mali, le Niger, et d'autres encore suivent de près l'exemple de Traoré. L'Afrique se réveille, et des leaders comme Ibrahim Traoré en sont le symbole. Alors que les dynamiques géopolitiques mondiales évoluent, le Burkina Faso pourrait bien être à l'aube d'un renouveau. Seul le temps nous dira ce que l'avenir réserve à ce pays, mais une chose est sûre, Ibrahim Traoré restera dans les mémoires comme l'un des acteurs clés de cette nouvelle page de l'histoire africaine. Nous serons là pour vous raconter cette histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Restez connectés sur EBC Info pour toutes les mises à jour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'analyses, de découvertes et d'histoires captivantes.